Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentation, chapitre 3, verset 22 et verset 23. C'est un bel passage. Mais regardez bien, passage ça sorti dans le livre que relève le livre le plus triste de la Bible. Livre ça, l'a décrit le peuple d'Israël qui était frappé, écrasé, rejeté, entouré des ténèbres. Mais au milieu de cette douleur, qu'on bagaille, serviteur a dit, qui bombe l'espoir. Moment capable difficile, très difficile pour vous-même. Mais la plus grave encore, l'on pas rien qui bon l'espoir. Heureusement, Dieu a planifié pour son peuple, même au milieu de cette dure souffrance, au milieu de cette douleur, qu'on bagaille qui baille l'espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Si vous êtes capable de détailler le texte là pour dire, les bontés de l'Éternel envers moi ne sont pas épuisées. Les compassions de l'Éternel pour moi ne sont pas à leur terme. Les bontés et les compassions de l'Éternel envers moi se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité de Dieu pour moi est grande. Texte ça, c'est une source de réconfort pour si là vous avez traversé des moments difficiles. Et c'est une façon pour mon Dieu dire, moi là, dans mes maladie yo, moi là, dans douleur yo, moi là, dans tête chargée yo, moi là, dans souffrance yo, moi là. D'où texte ça, c'est une source d'espérance au milieu de la souffrance. Même lorsque tout semble perdu, il reste encore une raison d'espérer. Et cette raison, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Verset 21 dit comme ça, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ici, il est question de cœur et quelque chose qui passe dans le cœur et quelque chose que je veux repasser dans mon cœur. Pas oublier, le cœur dans la Bible, c'est un symbole d'intimité. Serviteur a dit, mais ça m'a aimé repasser dans fond intimité moi. Mais ça m'a aimé passer dans source décision parce que dans la Bible, le cœur est la source des décisions, est la source des réflexions. Le cœur est un guide. Le cœur, c'est source de croyance, d'où l'homme dépend de l'état de son cœur. Et serviteur, heureusement, il bien penser les choses. Dans les moments difficiles, il faut aller à la source. Mais cette source doit être nettoyée. Et c'est une bagage qui malheureusement arrivé, non? En plus, il faut aller dans la source là, mais source là pas propre. Il faut regarder dans qui source soit puisé pour prendre décision. Il faut regarder dans qui source soit puisé pour capable font pas vers l'avant. Il faut regarder dans qui source soit puisé si vous voulez aller vers le succès. Serviteur a dit, voici ce que je veux repasser dans ma source. Je veux repasser dans mon cœur. C'est comme si serviteur a dit, il y a quelque chose dans le cœur selon le verset 19. Parce que le texte après dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, c'est ça qui a traversé les pensées du cœur du serviteur au verset 19. D'où le cœur était préoccupé par certaines choses. Et ces choses-là, malheureusement, yo t'a fait cœur plus mal que de bien. Parce que les ouchita ou a repassé des choses comme tristesse, misère, tracas, douleur, calamité, maladie, bagay qui gwa main dans la vie. Et ça oui, serviteur a dit comme ça, quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à l'absinthe, quelque chose amer qui gen goût fiel et au poison, d'où ces choses-là font du mal. Au verset 20, il dit comme ça, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Attendez, oui. Ça va passer dans le verset 19 là. Laissez-la de au cœur prendre plaisir. Sous la salle.
détresse, misère, absinthe, poison, ça yo, c'est bagay qui sale sous là, qui sale cœur. Et serviteur a dit au verset 20, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et avec une âme abattue, ou pas qu'à faire rien de bon, ou pas qu'à sourire, ou pas qu'à réussir. Mais maintenant, serviteur a dit, je prends une bonne décision. L'arrivée dans verset 21, comme ça, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ah, m'a changé bagay yo, non. Pas qu'à de temps en temps à penser à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison. Ça, c'est pas réalité la vie, moi, que lié. Parce que gon moun qui pi grand passé, moi, qui fait, moi, qui gen plan pour la vie, moi, li gon l'autre réalité pour moi-même. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Serviteur a dit, ma prends décision. M'bral choisi ma principale priorité. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ça veut dire, m'bral vider cœur moi. M'bral retirer bagay qui pas bon. M'bral nettoyer cœur moi. M'bral retirer la détresse, la misère, l'absinthe au poison. M'bral remplir avec de bonnes et de nouvelles provisions. Et nouvelles provisions ça yo, li joignent au verset 22. Les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel, le renouvellement de la bonté et des passions de l'Éternel. La fidélité de Dieu, la grandeur de la fidélité de Dieu. Waouh, son bel passage. Lamentation, chapitre 3, verset 22, verset 23. Révélez-nous de grandes et profondes vérités, premièrement, sur la bonté de Dieu. Texte à préciser, oui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire que Dieu n'est pas bon une fois et c'est fini. Non, non. Dieu n'était pas bon hier et aujourd'hui. Bon, ou dit bon, et il semble pas bon. Non, et par contre, ça texte a dit. Ou après, texte a précisé les bontés de l'Éternel. Dieu n'est pas bon dans un seul domaine. Dieu est bon dans tous les domaines parce que le texte parle des bontés de l'Éternel. Attendez, bon Dieu pas bon pour seulement les ou à prier pour la santé spirituelle. Dieu est bon pour votre santé physique également. Dieu est bon pour votre santé économique. Dieu est bon pour votre santé sentimentale. Dieu est bon pour votre santé psychologique. Et ça fait texte a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc ce texte nous donne une lueur de révélation sur les bontés de l'Éternel. Texte a dit, Dieu est et reste bon, même dans les mauvais moments. Oui, c'est ça. Parce que contexte livre Lamentation, l'a parlé de bagay qui triste. Bagay qui gen misère, souffrance, bagay qui gen prison, qui gen absinthe. Mais, au milieu de ces choses, au milieu de ces moments mauvais, Dieu reste et Dieu est bon. Dans la mi-temps douleur, tracas, difficulté, Dieu est et reste bon. Dieu est bon, même lorsque son peuple l'accuse. Parce que c'est ça, oui. Le peuple n'a pas accusé, bon Dieu, là. Le peuple a dit, Seigneur, quand on l'a gué, moi bien loin, Seigneur, tu es celui que je dois accuser parce que bagaille Dieu. Mais même dans les accusations, Dieu reste bon envers son peuple. Et ça, Jérémie l'a repassé là. Dieu est bon malgré le mal qui est en nous. Dieu est bon malgré les mauvaises pensées qui nous traversent. Donc Dieu est bon en quantité, Dieu est bon en qualité. Donc il y a la quantité de la bonté de l'Éternel. Et ça fait texte à préciser, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Texte là dit que les bontés de l'Éternel, c'est des bontés de qualité. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire, Dieu est bon dans toutes les saisons. Et pour moun bon je dis bon Dieu est bon oui mais dans saison qui vient non aujourd'hui Dieu est bon, les bontés de l'Éternel se renouvellent envers vous. Dieu est bon dans toutes les saisons ou qu'arrive ou pas fleuri même dans toutes saisons, mais Dieu est bon dans toutes les saisons. Dans saison passée au bon Dieu était bon, peut-être on pas comprendre ça, Dieu pas ouvrir sur ça c'est pour saisir. Hier matin Dieu était bon, ce matin encore Dieu est bon. Les bontés de l'Éternel se manifestent et se renouvellent envers vous. Texte là non seulement il va nous lueur de révélation sur les bontés de l'Éternel, mais également sur les compassions de Dieu. Ou après texte après dit, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Mot compassion li vini d'un mot hébreu qui très fort, yo prononcé ramim, qui exprimait yon amour qui tendre, yon amour qui profond, yon amour qui semblait à qualité maman qu'on manifestait envers petite li.
D'où les compassions de l'Éternel, c'est ça la tendresse de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, l'empathie de Dieu dans notre souffrance et la patience infinie de Dieu. Les textes disent comme ça, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. La parole de compassion. Compassion, c'est la capacité pour capable comprendre le monde, la douleur, la tracas, la misère, la souffrance. Parce que leur compatit vis-à-vis de monde, ou pas comprendre lorsque tout va bien seulement, ou comprendre lorsque tout va mal. Donc Dieu nous comprend lorsque tout va mal. Les compassions de Dieu qui ne sont pas à leur terme, ça veut dire, bon Dieu comprend nous, même à travers nos souffrances, nos douleurs, nos manquements. Dieu, il sait comment nous approcher. Il y a des gens qui connaissent souffrir, mais pas comment pour approcher, non? Pendant que les gens qui traversent un moment difficile, le premier qui vient accuser, c'est vous-même. Dieu n'est pas ainsi. Dieu manifeste ses compassions envers vous. Par contre, les gens, même si vous tombez à terre, pendant tomber à terre, c'est les salles profiter pour le boire quelques coups de pied pour le shooter. Bon Dieu, pas comme ça. Dieu est compatissant et Dieu manifeste ses compassions envers nous. Ça veut dire, bon Dieu manifeste tendresse, miséricorde, pardon, amour, même dans nos souffrances. D'où ici, lorsque le texte parle, les compassions de Dieu qui ne sont pas à leur terme, ça veut dire Dieu nous comprend. Dieu sait comment il doit s'approcher de nous. Pour qui ça? Pour capable aider nous, pour capable porter nous secours. Il fait avec amour, il fait avec passion, il fait avec tendresse. Ou pour le texte, ça va préciser. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Le plus souvent, mot terme là, il y a plus employé pour marquer échéance yon contrat. Donc ça veut dire même si tu as quelques bagages ou pas joindre encore contrat bon Dieu qui est là-dedans, la manifestation des compassions de Dieu envers vous, yon pas fini. Contrat pas fini. Donc bon Dieu pas mettre fin dans contrat. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Engagement bon Dieu, contrat bon Dieu prend pour le manifester compassion envers vous-même, li pas fini. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme selon le contrat de Dieu avec vous. Si peut-être malheureusement vous sentez compassion bon Dieu yo arrivé dans fin yo, semble et pas bon contrat gain. Semble c'est pas bon contrat non mais parce que bon contrat il dit nous comme ça, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Compassion mon Dieu envers vous-même, il pas arrivé à échéance. Compassion mon Dieu envers vous-même, il pas prend fin même dans les moments les plus difficiles qu'on a traversé. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Contrat bon Dieu, qui est la manifestation des compassions de Dieu envers vous, il pas prend fin. Et texte ça continue pour le dire, pour le révéler nous, non seulement les merveilles de Dieu, sur la bonté de Dieu, sur la compassion de Dieu, mais également sur la fidélité de Dieu. Parce que fin passage après, il dit, oh, que ta fidélité est grande. Texte ça ici, il précise que la fidélité de Dieu est grande. Dieu agit avec grandeur. C'est ça le dit? Oui. Dieu agit avec grandeur. La fidélité de Dieu, l'y posséder ou bien l'y manifester dans toutes les dimensions. Par exemple, les textes dit, oh, que ta fidélité est grande, son exclamation que lié, c'est quelque chose qui est étonnant. Oh, mon Dieu, façon manifester fidélité envers moi-même, moi étonné. Parce que ça étonné, parce que ça fait me saisir. Oh, qu'on ça au fidèle, Seigneur, dans toute dimension, ça au fidèle, Seigneur. Les dimensions qu'on manifeste fidélité, les dépasser, ou bien les supérieurs à la moyenne de la fidélité des autres. Il y a des gens qui disent aux fidèles, j'aime moi manifester, et pas même j'en avoir. Oh, que ta fidélité est grande. Ça veut dire, les dimensions de la fidélité de Dieu dépassent la moyenne des fidélités des autres. L'autre monde est fidèle dans la dimension par eux. Mais, oh Dieu, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est longue, la fidélité de Dieu est large, la fidélité de Dieu est haute, la fidélité de Dieu est profonde. Ce sont là les dimensions de la fidélité de Dieu envers nous. Vous connaissez ça qui est belle là? Il parle également de la fréquence des visites de Dieu dans le texte. Il dit comme ça, chaque matin. Waouh! La compassion de Dieu, les bontés de Dieu, la fidélité de Dieu se renouvellent chaque matin. Le matin signifie une période qui est plus importante dans la journée parce que votre journée dépend du matin.
Journée où il va dépendre de façon où elle est dès le matin. Le matin, c'est un symbole de un nouveau départ, de façon commencer à. Oh Dieu, tu me donnes une occasion pour que m'embellir journée, me faire journée en tournée, une journée spéciale, une journée pleine de joie, une journée agréable, une journée de succès, une journée de bénédiction, une journée côté que m'a porté la joie dans le cœur monde, une journée côté m'a tourné sous de bénédiction ou fait provision pour ça parce que tes bontés, tes compassions se renouvellent chaque matin. Le matin, c'est le début d'une nouvelle expérience. Seigneur, merci. Ou ben moi une grâce spéciale pour me faire une nouvelle expérience. Une expérience tout à fait nouvelle avec vous-même. Dieu dit, aujourd'hui, je recommence avec toi. Et ça veut dire oui. Elle dit, elle se renouvelle chaque matin. Je dis à mes matins, moi je veux recommencer avec vous-même. Nous te lisons dans Psaume 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin arrive l'allégresse. Oh Seigneur, tu me donnes de l'allégresse le matin. C'est quelle nouvelle expérience que tu me donnes. Dans Psaume 5, verset 4, il dit comme ça, Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je tourne vers toi et je regarde. Tout dépend de toi, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui renouvelles tes compassions et tes bontés envers moi, qu'il est chaque matin. L'expérience d'un matin avec Dieu l'a changé la vie. L'expérience d'un matin selon la Lamentation 3, verset 22, verset 23, me garantit l'a changé la vie. Dieu l'a relo pour vivre une nouvelle expérience avec chaque matin. Un matin dans la présence de Dieu. Et ça fait me remettre texte ça dans Genèse chapitre 5, verset 22 qui dit comme ça, Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Attendez, oui, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Monsieur est certain, c'est pas d'un coup. Enoch levé un matin, il sentit la manifestation des bontés de Dieu. Il dit marcher avec Dieu un matin. Oh, il bon, le demain, il renouvelle encore. Dieu, il d'accord, renouveler les compassions, ses bontés envers Enoch. Et Enoch marcha avec Dieu un matin lorsque Dieu renouvelle ses bontés et ses compassions envers lui. Il marche un deuxième matin, un troisième matin, un mois, 2 mois, jusqu'à ce que Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Métouchéla. Waouh, 300 ans marcher avec Dieu. Son bagage qui renouvelé chaque matin. Bon Dieu voulait que vous marchiez avec lui chaque matin. Dès à présent jusqu'au soir de l'éternité bienheureuse, chaque matin. Bon deuxième texte, je vais me citer pour me capable de terminer. C'est dans Psaume 84, le verset 11. Le texte dit comme ça, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu que d'habiter sur le temps de la méchanceté. C'est comme si le texte a dit comme ça, attendez, mieux vaut un jour. Un jour commence par le matin. Mieux vaut un matin devant la porte caille bon Dieu. Mieux vaut un matin. C'est une comparaison. Mieux vaut un matin sur le seuil de la maison de mon Dieu que m'tal passer 1000 jours en dehors. Les plus bon pour me passer un matin la caille bon Dieu. Un matin pour me contempler les compassions de Dieu, les fidélités de Dieu et les bontés de Dieu que m'al passer 1000 ans ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Mieux vaut un mardi dans la maison de Dieu. Mieux vaut un mercredi matin. Mieux vaut un vendredi matin. Les plus bon pour me faire expérience ça. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Dieu, que ta fidélité est grande. Et si vous comprenez ça, vous me dites Amen. Seigneur, moi, je veux vivre cette nouvelle expérience. Seigneur, chaque matin, moi, je veux contempler tes bontés, tes compassions, ta fidélité. Et me comprendre après renouveler envers moi-même. T'en prie, fais-moi profiter grandement de vous-même pour me vivre dans l'autre dimension. Même au milieu de la souffrance, de la douleur, des maladies, même au milieu des échecs. Oh Seigneur Dieu, tu me donnes une nouvelle grâce pour faire une nouvelle expérience avec toi. Gloire à Dieu.